Vous allez entendre un message de William Marion Branham, intitulé « Une robe de seconde main », prêché à Jeffersonville, Indiana, USA, le 25 novembre 1956. J'étais justement à l'intérieur avec le pasteur. Je lui avais demandé hier de m'appeler et je viens pour savoir aucun appel de toute la journée. Et j'ai pensé, je me demande ce qui ne va pas, tout est tellement calme. Et après un moment, Sir Woods est arrivé avec une pleine main d'appels. Mon téléphone était défectueux. Ainsi, si quelqu'un parmi vous avait appelé, le téléphone sonnait mais cela ne se rendait pas chez moi. Le problème était à la console de relais. Ils l'ont réparé vers 8 heures hier soir ou un peu avant cela, et les appels se rendent maintenant. Nous sommes heureux d'être du service ce matin. J'ai un rhume terrible que normalement je prends quand j'arrive à la maison. Barboter dans la neige jusqu'à la ceinture et dormir dehors la nuit, je n'y pense même pas quand je suis loin d'ici. Mais traverser cette colline là-bas à New Albany, c'est tout ce que vous avez à faire pour arriver dans cette vallée, et alors j'attrape un mauvais rhume. Je ne sais pas, il y a quelque chose dans cette vallée qui se tient en dessous. C'est bas et ce n'est pas en accord avec moi du tout. Maintenant, nous sommes heureux d'être à l'église, comme nous l'avons dit, et d'entendre notre bon pasteur offrir pour nous des supplications au Seigneur Jésus. Et nous sommes tristes d'entendre qu'il y a beaucoup de malades et de nécessiteux, et que le démon est en passe de rendre tout le monde malade. Et une petite dame s'est levée pour sa sœur malade là-bas. Je sais que Sœur Sauer, là-bas, était avec elle. Le docteur l'a retournée à la maison pour attendre la mort. Et elle croit encore qu'elle va guérir. Elle est dans une sérieuse, très sérieuse condition. Ma belle-mère est dans le même cas. Elle a 70 ans maintenant. Elle est en très mauvaise condition. Il y a sûrement beaucoup de maladies dans le pays et aussi il y a le Saint-Esprit dans le pays, vous voyez, et il guérit la maladie si nous pouvons obtenir sa faveur. Et maintenant, ma gorge étant malade, pas malade, mais irritée, et je ne vais pas essayer de prêcher, mais seulement de vous parler de la parole pendant un moment, et ensuite prier pour les malades, ce que j'avais promis de faire. Mais juste avant de faire cela, j'aimerais vous annoncer l'ajout de quelques réunions. Dans mes services, j'ai eu une petite opposition, pas une opposition, mais un petit malentendu. Et plusieurs fois, je n'ai pas autant d'endroits que mes frères pour mes services, comme la télévision, les magazines et autres. Et de cette manière, c'est pourquoi quelques-uns disent « Frère Branham doit venir ici ». Donc je suis annoncé dans 3 endroits pour cette semaine-ci. Seulement aujourd'hui 3 places différentes, une au Kentucky, 2 en Californie, dont je suis au courant, et il n'y a rien que l'on puisse faire car je n'ai pas d'endroit officiel. Aussi cela rend les choses plus difficiles. Et oui, s'il y a quelqu'un ici venant de près de Madisonville, Kentucky, j'étais annoncé là-bas pour la semaine dernière et je n'en savais rien. Et je suis revenu à la maison, il l'avait annoncé. Le frère qui le fit s'appelle Eplai, je crois que c'est son nom. Et il le fit de bonne foi, il m'appela et me demanda si nous pouvions passer par là pour être une bénédiction et recevoir une bénédiction de son assemblée. Et il a appelé, je lui ai dit d'appeler le frère Moore. Bien, alors je devais partir. Je lui ai dit que je devais partir ce même jour. Bien, frère Moore a oublié de nous le dire, à moi ou à ma femme. Ainsi, j'étais là-bas en Idaho et quand je suis revenu, c'était pendant la réunion. Ainsi, j'ai vu que je ne puis, quand je suis en Louisiane, faire les arrangements pour les choses qui se passent ici. Ainsi, j'ai pris les arrangements moi-même pour faire mes propres arrangements regardant ces réunions, jusqu'à ce que mes réunions furent, j'ai un genre de... Je ne sais pas, je crois que la confession est bonne pour l'âme. Ne pensez-vous pas cela? La congrégation dit « Amen », note de l'éditeur. J'ai seulement été un peu retardataire avec ces choses, et seulement laissant n'importe qui, n'importe où, un peu au hasard, laisser aller. Et j'ai découvert que cela ne paye pas. Après un certain temps, vous devez avoir un système pour cela. Et je sais que j'essaye de faire des arrangements. Je vais voir Madame Arnold. Il y a un homme ici à Louisville qui était très bon lorsque j'avais des réunions ici. Son nom est frère Bourgum. Il voulait 1 ou 2 soirs de service. Je vais aller voir son petit Teddy, je crois que c'est Teddy Arnold, pendant quelque temps cette semaine. Et alors, ces prochains samedis et dimanches, si je le peux, le Seigneur voulant, je vais aller à Madisonville.
Ils ont eu 25 ou 30 ministres là-bas. Ils étaient tous assis là. Ils étaient venus pour... l'un venait de 6 ou 700 000. Bien, il n'y avait personne là. Et ce n'était pas ma faute. Mais ce n'était qu'une mésentente ou la négligence de l'appeler. Je vais essayer d'être là la prochaine fin de semaine, le Seigneur voulant. Alors, le 5 ou le 6, je suis à Brooklyn, New York, et de là, le 14, le 15 et le 16, à Parkersburg, ouest de la Virginie. J'ai fait ces 2 arrangements hier soir et ce matin. Maintenant, Charlotte, Caroline du Sud est sur la liste, mais je ne sais vraiment pas. Et alors les fêtes arrivent. Alors nous irons sur la côte ouest, où ils préparent un grand auditorium pour une réunion. Ce sont de petites réunions comme dans les écoles de hautes études et ces choses-là. Celle là-bas sur la côte ouest sera pour 2 villes ensemble, Oakland et San Francisco. Et alors la délégation de Phoenix, frère Roberts ne pouvant être là cette année, je vais, comme on dit, le remplacer à Phoenix, dans la région complète de Maricopa. C'est un effort d'union. Et priez pour moi, car j'en ai besoin. Et je réalise que chaque fois que la foi se manifeste, le démon tourne toutes les armes de l'enfer contre elle, comme cela, voyez. Ainsi, cela devient plus difficile. Ainsi, c'est le matin pour prier pour les malades. Je veux lire dans la parole éternelle de Dieu et parler pendant quelques moments sur les Écritures, et alors nous prierons pour les malades. Oh, comme j'aime parler de lui. Pas vous? J'aime parler de lui. Maintenant, je veux lire dans la Bible une partie de 2 Rois, chapitre 2, verset 12. Et Élisée le vit et s'écria, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et maintenant, en manière de un texte ou un sujet dont je veux parler, une robe de seconde main. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions pendant que nous vous parlons ce matin, et soyez en prière pour nous. Pendant le règne d'Israël dans le pays, Israël était une nation, et une puissante nation, et c'était une période de tranquillité pour son secteur militaire. Mais dans sa partie spirituelle, c'était une sorte, un temps d'imitation. Et si nous retournons dans l'Ancien Testament, nous pouvons toujours trouver un exemple de ce qui se passe aujourd'hui. La Bible a toujours démontré que les choses d'aujourd'hui sont simplement l'antitype de ce qui s'est passé au commencement. Maintenant, le livre a produit quelque chose qui est dans le monde aujourd'hui. Il n'y a rien dans le monde qui n'ait commencé dans la Genèse, car c'est le commencement. Là commencèrent tous les ismes. Dans la Genèse se trouve le début de toutes les choses qui existent. Et la vraie Église commença dans la Genèse. Et le soi-disant croyant apparut dans la Genèse. Et l'indifférence apparut dans la Genèse. Là fut le commencement. Maintenant, dans le règne d'Élie, ou le pèlerinage d'Élie ici sur la terre, il était le prophète de Dieu pour l'heure. Dieu ne s'est jamais trouvé sur la terre sans un témoin. Dieu a toujours quelque part quelqu'un sur lequel il pouvait compter pour témoigner de lui. Ainsi, s'il a fait cela depuis la Genèse, le commencement, certainement que quelque part, Dieu a un homme sur lequel il peut se fier maintenant. Car il a plus d'un homme maintenant, il a plusieurs hommes desquels il peut disposer. Car nous arrivons au temps du rassemblement, le temps de la moisson. Là, c'était l'ensemencement du grain, et ces 6000 ans furent la maturation de la moisson. Et le grain est lui-même devenu une semence. Il a fait des fleurs et des fleurs, il est passé aux fruits. Et c'est maintenant le temps du rassemblement, le temps de la récolte, toutes les grandes choses qui ont commencé. La vraie Église qui a commencé, là, est arrivée au temps du fruit, le fruit de l'Esprit. Et l'Antichrist qui a débuté là, est venu aussi au temps de son fruit. Et nous sommes à la fin de l'entière dispensation de ce monde, de l'être mortel. Et c'est le temps le plus grand que quiconque ou n'importe quel âge ne vivra jamais. C'est le temps présent. C'est un temps d'épreuve, c'est un temps de trouble pour les pécheurs. Mais c'est un temps merveilleux pour les chrétiens. Car nous savons que nous sommes en préparation, en rassemblement, mettant les derniers efforts ensemble pour entrer à la maison et rencontrer le Seigneur. Maintenant, vous, les gens d'aujourd'hui, en regardant autour de vous, vous voyez les grands troubles et la détresse qu'envisagent les nations. Il y a quelques soirs, je parlais à quelqu'un, c'était un de ces agents surveillants d'ici, et il me dit,
Frère Branham, le gouvernement nous a ordonné de ne plus jamais conseiller à personne de se coucher loin de la fenêtre sur le plancher, car si la bombe frappe, ou ne jamais descendre au sous-sol, car cette nouvelle bombe qu'ils peuvent guider par radio à partir de Moscou jusqu'à la 4e rue à Louisville et frapper la rue avec précision. La lancer en l'air, il y a une chose à l'intérieur, des explosifs, qu'elle va amener sur une certaine distance, des milliers guidés par le radar et les étoiles, et la jeter directement sur la 4e rue à Louisville, de Moscou en Russie. Et lorsqu'elle tomberait ici, ils n'ont pas besoin d'un avion ni de rien, simplement la diriger vers nous, et elle tombera exactement là, et ça fera un trou dans le sol de 175 pieds de profond sur une surface de 15 000 de diamètre. Il n'y a rien d'autre à faire que de se préparer à partir pour l'au-delà. C'est la seule chose à faire lorsque ce temps arrivera. Pensez seulement qu'ils peuvent en lancer 50 ou 100 d'un seul coup s'ils le veulent. Et tout sera fini en l'espace de, je crois que c'est 60 ou 80 minutes ou environ, ou plutôt des secondes de là-bas, ici, pour la destruction complète de l'endroit visé. Il ne resterait rien entre Louisville et Henryville, et entre Louisville et Bardstown, ou ces environs-là, si ce n'est un immense trou dans le sol et de la poussière. C'est tout ce qui resterait, en plus des milles et des milles qui brûleraient alentour de l'endroit de l'explosion. Et pendant qu'il en tombe une ici, une autre tombe quelque part ailleurs, pour complémenter l'autre. Je suis si heureux que nous ayons un abri. Le nom du Seigneur est une tour puissante. L'homme droit y court et est en sécurité. Peu importe combien de bombes ou combien d'autres choses, nous sommes en sécurité. Aussi le monde et les pécheurs, n'ayant pas cet abri, cet endroit sécuritaire, c'est une période de grand branle-bas. Je crois que si je n'étais pas chrétien, je deviendrais fou en pensant à ce qui peut arriver à n'importe quel moment. Et avec une maison pleine de jeunes enfants et le reste, je ne saurais que faire. Mais je suis si heureux de pouvoir me tenir dans ma maison et leur donner un abri qu'aucune bombe ne peut toucher, ou quoi que ce soit, sous les ailes protectrices du Seigneur Jésus. Ni par la puissance, ni par la volonté, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Voyez-vous, c'est notre protection. Et quel temps glorieux et grand c'est de savoir que tout, le péché, les combats et les épreuves de la vie seront bientôt finis. Tout sera fini un de ces jours, et nous partirons à la maison pour être avec le Seigneur. Maintenant, ce qui nous reste, c'est le temps pour prêcher l'Évangile, pour amener dans cette grande tour autant, le plus grand nombre possible. Et alors, comme nous voyons se dessiner notre leçon d'aujourd'hui, d'Élie pendant son règne ou son pèlerinage sur la terre, comment il était un grand et puissant homme. Dieu l'utilisait de puissantes manières et avec une force puissante. Et nous voyons que pendant ce temps, il y avait un groupe d'imitateurs qui essayaient d'imiter Élie, qui essayaient de faire les mêmes choses qu'Élie faisait. Aussi, nous voyons là la même chose aujourd'hui, l'imitation de la chrétienté ou du christianisme, des gens qui essayent d'agir comme des chrétiens, qui essayent de se faire passer pour des chrétiens. Vous ne pouvez pas faire cela. Dieu est celui qui doit faire cela. Il est le seul qui puisse le faire. Ainsi, ils ont fait une école et l'ont nommée l'école des prophètes. Ils allèrent tous à l'école des prophètes et ils y furent éduqués. Et je peux imaginer tous ces prédicateurs-là portant le même genre de manteau qu'Élie portait. Je peux les imaginer essayant d'imiter sa voix, sa manière de parler et sa manière de se présenter. Chacun essayant de faire la même chose, car Élie était un grand homme employé par Dieu. Et nous découvrons la même chose aujourd'hui. J'écoutais une émission de radio il n'y a pas très longtemps. Ils avaient Billy Graham partout dans le pays, Billy étant à Louisville. Tout le monde essayant d'imiter la même chose, presque jusqu'à se peigner de la même façon, et porter les mêmes choses et parler de la même manière, ainsi de suite. Mais vous ne pouvez faire cela. Vous devez être vous-même. Et ce que Dieu vous a fait, c'est vrai. Et nous voyons comment, peut-être, dans ces jours-là, la même chose s'est produite. Maintenant, Dieu, voyant, sachant d'avance que les jours d'Élie étaient comptés, qu'il n'avait que peu de temps à passer ici sur terre, comme le reste des gens, ainsi il devait pourvoir un successeur à Élie. Et lorsqu'il le fit, Dieu appela cet homme. Il n'était pas dans un séminaire lorsqu'il l'appela.
Il labourait dans un champ avec une paire de bœufs, faisant son travail ou prenant soin de sa mère et de son père. Et Dieu l'appela pour succéder à Élie. Peut-être que plusieurs là-haut à l'école ont pensé qu'il serait le successeur d'Élie, qu'ils allaient porter sa robe dès qu'il n'en aurait plus besoin. Mais Dieu fait l'appel, Dieu fait le choix, Dieu fait l'élection, Dieu fait la mise en ordre. Dieu a placé dans l'Église quelques-uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme enseignants, d'autres comme évangélistes et comme pasteurs. Dieu fait cela lui-même. Nous ne pouvons rendre un cheveu blanc ou noir, pas plus que nous pouvons ajouter quoi que ce soit à notre stature en y pensant bien. Dieu, dans sa grâce infinie, et par son élection et sa préconnaissance, met ces choses en ordre, et chaque rouage fonctionne parfaitement. J'aime cela. Je serais un homme découragé ce matin si je ne croyais pas dans l'élection et l'appel de Dieu. Si je pensais que ce monde est laissé à lui-même, à la force de l'homme et à la sagesse de l'homme, et aux quatre grands, et aux Nations Unies, et à ceux qui ne mentionnent même pas le nom de Dieu, je serais une personne découragée. Mais je ne regarde pas à cela pour ce qui va arriver. Je regarde dans les pages de ce vieux livre ici, où Dieu l'a écrit, et chaque chose arrivera de la manière qu'il l'a dite. Et c'est tout. Ainsi, la seule chose à faire pour moi, ce n'est pas de m'aligner avec les autres, mais de m'aligner avec le calvaire. M'aligner avec Dieu, m'aligner avec sa parole, rester dans sa parole. Peu importe combien il semble que ce doit être de cette manière, ce sera de la manière que Dieu a l'intention que ce soit. Ce ne peut être autrement, car lui, étant infini, connaissait la fin depuis le commencement, et il amène toutes choses à sa louange. C'est vrai. Toute chose travaille ensemble. Toute chose devra s'imbriquer à sa place. Oh, si cela pouvait donner le courage aux chrétiens, rien ne peut déroger. Après tout, ce n'est pas notre combat, c'est le sien. La seule chose que nous ayons à faire, c'est d'y mettre notre foi et notre confiance, de rester tranquille et voir la gloire de Dieu, voir comment toutes choses se rendent à leur place et chaque roue tourne. Cela peut être éparpillé de tous les côtés, mais chaque chose se rendra à sa place lorsque Dieu prononcera la parole. Il connaissait la fin depuis le commencement. Il savait qu'il était celui qui choisirait. Il savait qu'Élisée prendrait la place d'Élie avant même que le monde soit formé. Toutes choses devaient fonctionner parfaitement bien. Et nous sommes inquiets au sujet de nos bien-aimés, et ainsi de suite. Ne viendront-ils jamais? Leurs noms, s'ils ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau, avant la fondation du monde, ils s'amèneront directement là. C'est la seule chose qu'ils puissent faire. Nous en sommes témoins, et en sommes la lumière. Dieu le fait, et c'est lui qui le leur apporte. Maintenant, remarquez, dans Élie, alors après qu'il eut lancé sa robe sur lui, et lui essayé sur lui, en d'autres mots, Élie le prophète, qui avait le manteau de Dieu sur ses épaules, il vint et l'étendit sur Élisée le fermier, pour savoir s'il lui convenait. Cela lui a pris 10 ans de changement pour s'adapter à ce manteau. Vous savez, habituellement Dieu nous place dans l'atelier et il nous modifie. Maintenant, il n'a pas modifié sa robe pour qu'elle convienne à Élisée. Il a ordonné à Élisée de se conformer à la robe. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il nous change pour que la robe nous fasse. Il ne modifie pas la robe. Quelquefois, nous voulons que la robe s'ajuste à nous. Mais ça ne peut pas se faire. Vous devez vous laisser modifier pour vous ajuster à la robe. C'est la robe de Dieu. Et il l'a faite parfaite. Et il doit nous amener dans l'aspect où la robe nous habillera. Ainsi, nous ne pouvons être parfaits par nous-mêmes. Nous savons que nous ne le pouvons. Il n'y a aucune manière de l'être. Et ensuite, il nous dit de l'être. Ainsi, il fit pour nous une propitiation. Le Seigneur Jésus-Christ et sa justice, c'est de là que vient la perfection. Ignorer notre propre sainteté que nous n'avons pas, et nos propres pensées qui ne devraient pas exister. Mais nous nous reposons solennellement sur l'œuvre accomplie du Seigneur Jésus. Dieu l'a envoyé sur la terre et c'est en lui que nous nous confions. Remarquez toutes ces années, autant que nous le sachions, il n'y a eu que le baptême de cette robe venant sur lui.
Mais à travers les années, Dieu a formé le caractère de l'homme jusqu'à l'amener, après son appel, à convenir à cette robe et être le serviteur du Seigneur. Et alors, quand Élie passa et le jeta sur lui, et qu'ils partirent vers Gilgal et plusieurs des autres lieux où ils allèrent, jusqu'à l'école des prophètes sur leur chemin durant ce voyage, et finalement, Élie essayait de faire retourner Élisée. Aviez-vous remarqué cela? Il dit, la route est peut-être un peu trop rude pour toi, fils. Peut-être que pour toi, c'est un peu étroit pour y marcher. Vous savez, où Élie se trouvait, c'était la justice. Peu importe où le vrai serviteur de Dieu prêche l'évangile, c'est une rectitude. C'est l'évangile non falsifié qui est prêché. Un jour, pendant qu'ils se rendaient à l'école des prophètes pour les visiter, ils lui demandèrent de partir. Ils dirent, c'est trop étroit ici pour nous. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de plus de droiture, une prédication de l'Évangile qui va séparer le blé de l'ivraie ou le vrai du faux, faire ce qui est vrai, que ce qui est vrai soit vrai et que ce qui est faux soit faux. Tous ces gens avec leur expérience et tout ce qu'ils furent, ils envoyèrent quelqu'un chercher de la nourriture et l'un d'entre eux trouva une vigne sauvage et ramassa des raisins sauvages et fit cuire la mort dans leur chaudron ecclésiastique. Et la première chose que vous savez, il s'écrie, la mort est dans le pot. Mais Élie, avec la double portion, savait quoi faire. Ainsi, il mit une pleine poignée de farine dans le pot. Il dit, maintenant allez-y, mangez. En d'autres mots, aujourd'hui, un type, je pensais que nous avions beaucoup trop de méthodistes, baptistes, presbytériens, luthériens, pentecôtistes et autres, tous mélangés ensemble, l'un argumentant avec l'autre. Nous n'avons pas besoin de déloger la chose au complet ou de l'abandonner. Nous avons besoin d'une autre poignée de farine. Gardez la même église. La farine provenait de cette maison d'école-là. C'était l'offrande de farine que les gens y avaient amenée. Et les prémices de la moisson qui avaient été moulues d'une certaine manière afin que chaque grain de farine soit semblable. Cette farine étant toute semblable était un type de Christ. La farine, c'est la vie. Et quand le type de Christ, la farine, étant moulue toute semblable, signifiant Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement, la farine dans l'offrande de farine, et lorsqu'ils mettent cette farine là-dedans, mettant Christ dans la mort, cela amena la vie. C'est ce qui fait la différence dans notre forme morte, dans nos différends, nos arguments ecclésiastiques et le reste. Si nous y amenions simplement Christ, cela changerait la mort et la séparation dans la vie, si nous voulions seulement le faire. Il y a 19 millions de baptistes en Amérique, 13 millions de méthodistes, 11 millions de luthériens et 10 millions de presbytériens. Et Dieu seul sait combien de catholiques, car il dépasse toutes les autres dénominations. Mais dans tout ça, de quoi avons-nous besoin? Une poignée de farine. Nous avons besoin d'amener la vie dans l'Église. Et Christ est la vie. Il vint pour nous apporter la vie. Ainsi ils eurent leurs disputes, leurs écoles, leur théologie, et ainsi de suite. Et Élie dit à Élisée, tu ferais mieux de retourner, car le chemin sera un peu difficile. Mais un homme de Dieu qui a fait front une fois, qui a eu jeté sur ses épaules la robe de justice et de la puissance de Dieu, ce n'est pas si facile de retourner. Quand j'ai entendu le pasteur ce matin dire « Beaucoup perdent courage », ce dont nous avons besoin, frères, c'est de prendre courage. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous encourager, c'est vrai. Les épreuves peuvent venir, on ne nous a jamais promis que nous serions immunisés contre elles, mais il donnera la grâce pour passer à travers. Si la montagne est trop haute pour passer par-dessus, trop profonde pour passer en dessous, trop large pour faire le tour, il donnera la grâce pour passer à travers. C'est vrai. Ne vous inquiétez pas, gardez vos yeux sur Christ, car il est le seul qui puisse nous transporter à travers. Maintenant, voyez-les pendant qu'ils voyagent. Ils viennent à l'école. Il dit, tu restes ici maintenant, reste ici, installe-toi et sois un bon professeur de théologie et le reste. Probablement qu'un beau jour tu deviendras le doyen de ce collège. Mais moi, je dois aller un peu plus loin. Pouvez-vous imaginer un homme de Dieu se satisfaisant d'être le doyen d'un certain collège quand la puissance de Dieu est autour de l'endroit où il se tient? Non, monsieur. Il dit, le Seigneur est vivant et ton âme est vivante. Je ne te laisserai pas. J'aime cela. Approchez-vous, peu importe le découragement, même si cela vient de votre mère, de votre père ou votre pasteur. Restez avec lui. Ils allèrent jusqu'au Jourdain, ils le traversèrent,
Et il dit, maintenant que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit qu'une double portion de ton esprit vienne sur moi. Il savait qu'il avait un travail à faire. Il dit une double portion, pas seulement une bonne et chaude expérience, pas seulement une bonne poignée de main ou une bonne fraternité avec le reste de l'Église, mais ce que je veux, c'est une double portion de ce qu'il y a de mieux présentement. Je vous dis, quand Dieu place un homme pour un service dans le monde, il doit avoir quelque chose de mieux que ce que le monde possède. Il doit avoir quelque chose de mieux que ce qu'a l'Église. Il doit y aller d'une double portion. S'il n'y a jamais eu un temps où nous avons besoin d'une double portion, c'est aujourd'hui, dans l'aspect du monde. Quelque chose de mieux, quelque chose de plus haut. Je pense que les fèves et le pain de maïs sont très bons, mais quelquefois je dois viser un peu plus haut. Et nous faisons cela, il le faut. Nous devons continuer à grimper. Israël était rétrograde s'il continuait sur le même terrain. Israël doit continuer à avancer, ou alors il recule. Et c'est comme cela avec l'Église. Aussi ils continuèrent, et quelques minutes plus tard, il dit, « Tu as demandé une grande chose. Néanmoins, si tu me vois partir, tu auras ce que tu as demandé. Maintenant, vous ne devez avoir qu'un seul motif, un seul cœur, une seule vision, gardant l'œil sur la promesse. Si vous êtes malade ce matin, si vous êtes affligé, il y a une grande promesse, pas venant d'Élie, mais de Dieu lui-même. Si tu crois quand tu pries, crois que tu reçois ce que tu demandes et tu le recevras. Peu importe ce que le docteur a dit, comment ceci ou cela semble, tiens-toi sur la seule promesse. Et Élie lui a donné une commission. Si tu me vois partir, tu l'obtiendras. Il y a une promesse. Si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Quelquefois, je me regarde et je pense, j'ai été une telle pâte molle dans ma vie, j'ai attendu et manqué plusieurs milliers d'âmes pour le royaume, parce que j'ai attendu et dit, Dieu, je dépendais trop du don spirituel. Et je dis, Seigneur, si tu me montrais simplement, si tu me donnais une vision de ce que je dois faire. Et Dieu donne une vision, alors je me retournerai et laisserai quelqu'un me convaincre de faire autre chose. Et oh, je ne suis jamais venu au point encore où comme je suis présentement, où je sente que c'est la foi, que nous devons sortir de là, car c'est une promesse. Et les choses qu'il a faites et les guérisons qu'il a opérées et les miracles, incluant qu'il est descendu et une photo fut prise avec lui, se tenant près de nous, ce qui n'avait jamais été connu depuis le commencement du monde. Et alors qu'ils se tiennent là, comme dans un rêve, cela me décourage de moi-même. C'est le temps de garder vos yeux sur la promesse. Et c'est ce que je tends à faire par la grâce de Dieu. Et je réalise que tous les démons de l'enfer vont s'en prendre à cela. Mais par la grâce de Dieu, je ferai tout pour garder mes yeux sur la promesse. Et Élie a dit, si tu me vois partir, tu auras ce que tu demandes. C'est vrai, vous devez garder vos yeux sur cela. Surveillez la promesse. Qu'en serait-il si quelques écoles se retournaient en disant, « Hé les gars, comment me trouvez-vous? Je suis complètement derrière le prophète. » Peut-être qu'il aurait failli, mais il ne se préoccupa pas de ce que l'école pensait ou de ce que tous les professeurs pensaient. Il ne fit pas attention à ce que les voisins pensaient ou les maisons ou tout ce qu'il regardait. Il garda sa foi dans la promesse. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de garder notre foi dans la promesse de Dieu et de ne pas faire attention à ce que celui-ci ou celui-là dise. Comme un frère a dit, un ministre qui avait 2 filles qui étaient muettes, et les critiques disaient que les enfants ne pouvaient être guéris. Ne faites pas attention aux critiques, gardez votre foi dans la promesse. Dieu l'a dit, la prière de la foi sauvera le malade et Dieu les relèvera. S'il peut faire entendre un sourd-muet, il peut faire entendre un autre sourd-muet. Nous le savons par des preuves infaillibles qu'il le fait. Gardons notre foi sur la promesse. Gardons nos yeux, nos oreilles, nos cœurs sur une seule chose, sur Jésus-Christ. Et il est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Oh, quand nous pensons à cela, ça change la scène complètement lorsque nous comprenons cela. Dieu fit la promesse. Dieu est celui qui l'a dit. Maintenant, voici le représentant de Dieu l'a dit. Et maintenant, Dieu lui-même l'a dit. Maintenant, que pouvons-nous faire?
rien, si ce n'est de garder notre pensée sur cela. Il a dit, si tu me vois partir, tu auras la promesse. Élisée garda les yeux sur Élie, sans se préoccuper des choses qui se passaient des deux côtés. Il ne regarda jamais à cela. Il garda ses yeux sur la promesse. Vous y êtes, vos yeux sur la promesse. Je pense à la dame que j'ai visitée l'autre soir, Sœur Sauer, et le docteur qui lui disait sa très mauvaise condition. Et je ne lui ai jamais dit, je l'ai dit au bien-aimé, et qu'il était impossible qu'elle se rétablisse. Maintenant, frère, songeant de me poser la question, je lui ai dit, si elle peut garder les yeux sur la promesse, peu importe ce qui arrive, gardez les yeux sur la promesse. Il y a quelques semaines, Sœur et Frère Woods ici, deux de nos chers amis dans l'église, j'étais dans le Michigan avec mes amis Léo et Jean. Nous avions quitté les réunions de Chicago et étions partis avec quelques-uns d'entre eux pour aller chasser le chevreuil pendant 2 jours avec des arcs et des flèches. Mais sur le chemin de retour, ma femme m'avait rejoint et me dit, prie pour la mère de Madame Woods. Un cancer lui dévore le visage. Et elle dit, je n'ai jamais vu Sœur Woods si inquiète. Elle pleure. Sœur Woods a toujours été une héroïne de la foi depuis que Dieu a guéri son fils d'une jambe infirme et elle de la tuberculose et ainsi de suite. Mais elle avait abandonné. Ce soir-là, dans ma chambre, nous avons prié. En entrant, Madame Woods dit, Frère Branham, nous allons y aller. Et nous sommes allés voir sa mère qui était à Louisville. Elle avait un cancer sur le côté du nez. Le docteur avait essayé de le retarder, mais l'avait fait s'étendre dans tout son nez jusqu'à environ 1/8 de pouce de son œil. Il ne lui restait que l'os. Il l'avait dévoré juste aussi vite que cela se pouvait. J'entre dans la chambre, je m'agenouille, je dis, je voudrais lui parler seul. Pendant que j'étais là pour prier pour cette femme, je pensais, oh Dieu, si tu voulais seulement me donner une vision de ce qui doit arriver à cette femme. Monsieur et Madame Woods étaient assis à l'extérieur, attendant de savoir ce que la vision dirait. Mais pendant que j'étais là, je me sentis condamné. J'étais condamné par le fait que j'attendais une vision. Il m'a semblé que j'étais reporté en arrière. Ce n'était pas un appel. Quoi? Tu demandes une vision quand la promesse a déjà été donnée? Aussi, je m'agenouillais et priais. Pendant que je priais, quelque chose s'est ancré inconsciemment. La foi en la promesse. Je sortis et Madame Woods, lorsque je lui ai dit cela, m'a dit, « Avez-vous vu quelque chose, Frère Branham ?» Je lui dis, « Je n'ai pas vu exactement quelque chose. » Mais quelque chose m'a dit que sa promesse était vraie et qu'il le ferait, et je crois qu'il va le faire. En moins de 24 heures, le bout de ce cancer s'arrêta et commença à se cicatriser. Le cancer ne se cicatrise pas, comme vous le savez, à moins qu'il soit mort. Ainsi nous en étions là. Et la femme fut guérie et de retour à la maison. Quel Christ merveilleux! En gardant nos yeux sur la promesse. Dieu l'a dit. Mais lorsque l'on prie pour nous, quelquefois, nous nous relâchons et disons, « Bien, ce n'est pas arrivé immédiatement, alors nous y retournons. » Oh non, gardez vos yeux sur la promesse. Dieu l'a dit, c'est réglé. C'en est fait de ce cas. Si Dieu l'a dit, Dieu est capable de garder sa promesse, ou il ne la ferait jamais. Abraham appela ces choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Et pendant 25 ans, il s'attacha à l'impossible, car il se fiait que Dieu pouvait accomplir ce qu'il avait promis. Amen. Et nous sommes les enfants d'Abraham par la foi. Certainement qu'Élisée garda ses yeux sur Élie pendant qu'ils avançaient. Le chariot arriva et les sépara, un d'un côté et l'autre de l'autre. Et alors il prit Élie. Il grimpa sur le chariot. Pendant qu'il s'élevait, il enleva son manteau de ses épaules et le jeta à Élisée. Car Élisée avait grandi, vous savez. Alors il lui allait bien. Pouvez-vous imaginer? Oh, je veux que vous me donniez votre complète attention. Je sens ma gorge qui picote. Je veux vous poser une question. Pourriez-vous imaginer comment Élisée se sentit lorsqu'il ramassa cette robe et la mit sur ses épaules? Oh, quelle sensation! Je ne vise personne, mais il y a environ 10 ans, de cette chair-ci, j'ai prêché un sermon. David, le guerrier, avec un lance-pierre dans sa main et Goliath devant lui. En ces jours-là, il n'y avait pas encore de campagne de guérison nulle part, autant que je sache. Et oh, combien les gens pouvaient être pointilleux sur la guérison divine.
Mais il y eut quelque chose, après avoir rencontré l'être. Et les pasteurs me dirent que je perdais la raison, que ça ne se pouvait pas. Mais de cette même boîte ici, je parlais sur David. Je dis, voulez-vous me dire que l'armée du Dieu vivant va laisser ce Philistin circoncis la défier? Un petit garçon, aux épaules arrondies, aux cheveux frisés, portant un manteau de peau de mouton, ayant un lance-pierre dans sa main, avec une armée entière d'Israël, se tenant là en retrait, et il s'avança seul vers cet homme. Un homme tenant une lance d'environ 19 pieds et une pointe au bout, de quelques 20 livres en acier filé, une lance de 20 pieds, avec des doigts de 14 pouces, et David, qui pesait probablement 90 livres, et sautait de haut en bas comme un petit coq benti, disant, « Vous voulez me dire que vous allez laisser ce Philistin circoncis ?» Frère Branham frappe 4 fois sur la chair, note de l'éditeur. S'il reste à sa place, qu'il y reste, mais il défie l'armée du Dieu vivant. Oh, quel héros! Êtes-vous tous effrayés d'aller le combattre? Il dit, laissez-le moi. Oh, il dit, le Dieu du ciel m'a permis de tuer un lion avec cette fronde. Il m'a permis de tuer un ours avec cette fronde. Et combien plus livrera-t-il ce Philistin incirconcis entre mes mains? Certainement. Et lorsque la première victoire fut acquise, et que Goliath fut abattu, les armées entières d'Israël suivirent David. Et ils coupèrent des têtes et repoussèrent les Philistins jusque dans leur propre pays. Ils les cernèrent dans les coins et les tuèrent. Ils prirent leurs villes et tous leurs biens, et ils eurent la victoire. Frères et sœurs, la même chose a été accomplie dans le royaume spirituel. Lorsqu'ils dirent, la guérison divine ne peut fonctionner, les jours des miracles sont passés. Si les jours des miracles sont passés, les jours de Dieu sont passés. L'Église qui ne croit pas dans le surnaturel mourra finalement, et Dieu quittera l'Église. Il doit le faire. Et Dieu fit la promesse. Et les promesses de Dieu sont éternelles. Ici, il n'y a pas très longtemps, quelques filles travaillaient avec du radium. Elles peignaient des aiguilles de montre. J'ai cela sur la mienne. Une fille fit une erreur et prit le pinceau et le mit dans sa bouche. Cela l'a tuée. Plusieurs années plus tard, ils prirent un microscope et le mirent sur son crâne, et ils pouvaient encore entendre la pulsation de la radiation. Brr, brr, brr. C'est sans fin. Cela continue à travailler, cela n'arrête jamais. Et ô frères, si le radium a un effet comme celui-là sur nous, combien plus l'infini, l'éternel, le surnaturel, la toute-puissance, l'infini, le Dieu tout-puissant aura-t-il? Il doit avoir le même effet qu'il avait au départ. Il doit toujours l'avoir, ou il n'est pas le Tout-Puissant, le Dieu incomparable. Il attend encore quelqu'un avec une foi puissante qui va s'avancer et défier l'ennemi sur la base de sa parole et lui dire que c'est ainsi. Et maintenant, qu'est-il arrivé? Aussitôt que la grande campagne de guérison a commencé, alors des milliers de soldats, des hommes de Dieu qui se sont rabattus sur des petites églises comme Oral Roberts, Tom Hicks et beaucoup d'autres hommes, supérieurs dans le champ, tirèrent leur épée et partirent. Cette épée qui coupe en allant et en venant, en montant et en descendant, en avançant et en reculant, discernant les pensées même jusqu'à la moelle de l'os. Ils sortirent leur Bible, leur épée et s'avancèrent lorsqu'ils virent que cela pouvait être fait. Et nous avons battu l'ennemi par la grâce de Dieu jusqu'à ce que le monde entier ait eu son réveil de guérison. Cela peut être fait. De petits pasteurs qui avaient une petite église de 2 par 4, et ainsi de suite, s'enflammèrent et virent la vision, tirèrent l'épée et partirent et défièrent l'ennemi. Comment savez-vous qu'il y en a? Il y a de grands hommes, le congressiste Upshaw, le roi George d'Angleterre, et plusieurs grands hommes qui étaient malades et affligés ont été guéris par la puissance du Dieu Tout-Puissant. Ainsi, ils ne peuvent rien dire de cela maintenant. C'est fait certainement. Il était... Alors Élie partit. Le grand désir de son cœur était d'obtenir cette promesse. Il voulait la promesse. C'était son motif, c'était son tout, c'était sa vie, c'était son intention par-dessus tout. Tout, chaque chose était suspendue au fait de recevoir cette promesse. Je suis persuadé, et je crois que nous ne sommes pas sincères au sujet de cette chose dont nous parlons. Si votre motif complet ce matin se repose sur « Louer Dieu pour ma guérison, je suis déterminé à être guéri par la puissance de Dieu »,
Je suis déterminé à vivre une vie chrétienne. Je suis déterminé à marcher en paix avec Dieu. Je suis déterminé à le faire. Ça n'a pas d'importance ce que maman dit, ce que l'Église dit, ce que le pasteur dit, ce que n'importe qui dit, ce que le monde dit. Je suis déterminé. C'est le seul désir de mon cœur. Alors vous arriverez quelque part. Alors quand Élie vit qu'il était déterminé à l'obtenir, Élie vit qu'Élisée était déterminé, il lui donna la promesse. Maintenant la promesse était, si tu peux me voir quand je partirai, si tu peux me voir partir. Maintenant c'est laissé entre les mains d'Élisée. Il voulait entendre la promesse, aussi il obtint la promesse. Maintenant il y a un si là-dedans, si tu peux me voir partir. Maintenant si vous êtes malade ce matin et que vous voulez être guéri, je peux vous prouver que Christ vous a fait la promesse. La promesse est à vous, si tu crois. Si tu crois. Ne soyez pas vaincus. Maintenant Élisée, enveloppé dans la robe d'Élie le prophète, quelle marche de conquérant. Comment il marchait vers le ciel, comme un conquérant. Il avait entendu la promesse, il sentit la puissance, il marcha comme un guerrier directement jusqu'au Jourdain. Louange à Dieu, mes amis. Chaque croyant ce matin qui a la robe de la justice de Christ marche vers la route du Jourdain. C'est vrai. Que les bombes atomiques viennent, qu'elles aient leur voix. Nous avons la robe et marchons en conquérant. Amen. Ne craignez point, j'ai vaincu le monde. Oui, monsieur, souvenez-vous de quoi? J'ai vaincu le monde. Frère Branham frappe ses mains ensemble 2 fois, note de l'éditeur. Christ l'a dit. Frère Branham frappe sur la chair 2 fois, note de l'éditeur. Élisée marchait avec une robe de seconde main, même comme un conquérant, correctement, venant au Jourdain. Frère, je veux vous dire ceci en tout respect pour vous. Ne revêtez pas la robe de quelqu'un d'autre qui est toute mangée par les mythes du doute, où toutes ces défaites, ces superstitions, et ces hauts et ces bas ont été trouvés et que ça fuite partout. Endossez la robe du conquérant, le Christ. Ne vous fiez pas à votre Église, qui autrefois enseignait le salut par le baptême, le Saint-Esprit qui déjà enseignait la guérison divine. Aujourd'hui, là, il renie, tout cela est mangé par les mythes du doute et tout le reste. Mettez sa robe à lui, qui n'a jamais perdu une bataille, car vous êtes sur votre chemin pour le Jourdain. Amen. Maintenant, il avait une robe de seconde main, c'est vrai. Et beaucoup de gens ce matin ont une robe de seconde main. Mais quand il arriva au Jourdain, il réalisa que la robe seule ne suffirait pas. C'est vrai. Et l'Église, les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes, les presbytériens, oh, nous avons les écoles, nous avons toutes les éthiques et les morales de la Bible dans le détail, nous avons vraiment toutes les robes tissées, la promesse, nous avons tout. Oh, nous sommes baptisés par immersion. Et nous sommes très apostoliques, nous avons la foi apostolique, nous croyons dans la guérison divine, nous croyons en Dieu, nous croyons dans les pouvoirs de Dieu, nous croyons en Dieu. Nous sommes baptisés dans la Bible de la manière que dit la Bible. Nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons parlé en langue, nous faisons tout cela. Mes frères, si c'est tout ce dont vous avez besoin, vous découvrirez ce qui vous manque lorsque vous arriverez au Jourdain. Oh, vous pouvez être instruit, vous pouvez être brillant, vous pouvez avoir un doctorat en théologie, vous pouvez avoir un doctorat en philosophie, vous pouvez avoir tout cela et votre bénédiction, vous pouvez avoir toutes sortes de diplômes, vous pouvez avoir la robe de l'église méthodiste, la robe de l'église pentecôtiste, celle des assemblées, celle des unitaires, celle des trinitaires, n'importe laquelle. Ce n'est qu'une robe de seconde main pour commencer. C'est vrai, faite de dogmes, faite de main d'hommes qui furent enseignés et ainsi de suite comme cela. Et même si vous avez été un chrétien et que l'église était chrétienne et bien vêtue, mais quand Élisée, debout, en évidence devant un groupe, une lignée de prophètes et de critiques, surveillant ce qu'il allait faire, et il arrive avec la robe d'Élie sur son dos, oh, alléluia, il est instruit autrement, il est éduqué, il est soumis, il croit, il n'a rien de faux, il descend vers le Jourdain, le monde le surveille. Oh Dieu, comme nous avons besoin de cela aujourd'hui, avec tous ces érudits qui sont instruits et bien éduqués, avec plusieurs de ces hommes qui peuvent défaire la Bible et la reconstituer en mathématiques, avec plusieurs hommes qui peuvent faire de grandes choses dans le domaine de l'enseignement, qui connaissent la Bible jusque dans les moindres détails. Ils peuvent dire à quelle heure la chandelle s'est allumée et à quelle heure elle s'est éteinte.
ils peuvent vous dire toutes ces choses. Et ils ont le baptême d'eau, ils ont le baptême spirituel, comme ils l'appellent, la robe. Ils ont toutes choses bien ordonnées. Ainsi, il en était d'Élisée. Quand il arriva au Jourdain, confronté au monde critique, que cria-t-il? Où est le Dieu d'Élie? Ce ne fut pas la robe d'Élie qui le fit, ce fut la puissance du Dieu d'Élie qui le fit. Et la chose dont le monde a besoin ce matin est la puissance du Dieu d'Élie. Vous avez pu parler en langue et avoir crié, couru sur le plancher, mais ce dont nous avons besoin, c'est la puissance du Dieu de la Pentecôte pour produire la vie et les choses qui étaient vécues en ce temps-là dans la puissance apostolique. Une robe de seconde main, c'était très bien, mais il avait besoin d'un appel récent de Dieu dans son cœur. Il avait besoin d'une onction de Dieu. Il portait une robe de seconde main quand il arriva à la rivière, mais il avait besoin d'un appel personnel, flambant neuf, venant de Dieu. Une puissance de première classe venant de Dieu pour accomplir le miracle. Eh mon frère, ne soyez pas effrayés de demander quoi que ce soit à Dieu. Vous devez demander à Dieu ou solliciter Dieu pour quoi que ce soit qu'il a promis. Car si je vous introduis à un Dieu qui est omnipotent et très puissant, et si je suis le serviteur de Dieu, je dois faire les œuvres de Dieu. Et si je fais les œuvres de Dieu, je dois demander à Dieu d'accomplir ces choses, car il me demande d'accomplir l'impossible. Je dois le solliciter, je dois l'appeler, me tenir là et dire, Dieu, tu l'as promis. Aussi, vous devez le faire, chacun de vous. Vous recevrez la puissance. Actes, chapitre 1er, verset 8. Après que le Saint-Esprit soit venu sur vous. Après que le Saint-Esprit soit venu sur vous. Après être revêtu de la robe du chrétien. Après que votre foi soit ancrée en Christ. Alors vous recevrez la puissance. Vous y êtes. Oui. Et frères et sœurs, chacun de vous ce matin peut, je dis ceci avant de prier pour les malades, puis-je dire ceci? Avec l'aide de Dieu, priez pour moi, comme je me tenais il y a 10 ans à cette chaire, prêchant sur David et Goliath. Maintenant, ce n'est pas un Goliath qui me retient, c'est un manque de foi, le manque de quelque chose que je savais être tout près. Et ce matin, devant ce petit tabernacle de nouveau, je crie, où est le Dieu qui a fait cette promesse? Où est le Dieu qui m'a rencontré avec cela autrefois? Avance-toi, ô Dieu, et donne-moi le courage. Donne-moi la force. Donne-moi un esprit déterminé, sans égard à ce qui va et vient. Que cela semble sombre ou semble, quelle qu'en soit l'apparence, avance-toi. La promesse est vraie. Et frères et sœurs, un de ces jours, à vous, amis pécheurs ici ce matin, et à vous les gens qui essayent d'imiter le christianisme, vous pouvez appartenir à une église, c'est très bien. Je n'ai rien à dire contre cela. Rien contre votre belle éducation scolaire ou contre votre théologie. Je n'ai rien contre cela. Mais, oh, où est le Dieu? Ce n'était pas Élie après tout. Ce n'était pas Élie qui avait ouvert cette rivière. Ce n'était pas sa robe. Élisée l'a pris de ses épaules, il la plia de la même manière qu'Élie l'avait fait. Mais lorsqu'il commença à l'agiter, il n'y avait là aucune puissance. Alors il cria, sachant que Dieu était quelque part. Où est le Dieu d'Élie? Où est-il? Alors quelque chose a dû frapper le prophète, car il agita cette robe et frappa l'eau. Elle s'ouvrit d'un côté à l'autre. Et devant le clergé de ce jour, les critiques de ce jour, il traversa le Jourdain exactement comme Élie l'avait fait avant lui. Nous n'avons pas besoin de l'enseignement, nous l'avons, mais nous avons besoin du Dieu d'Élie. Nous avons besoin que la puissance du Dieu d'Élie revienne dans notre Église. La puissance pour la retenir et appeler la parole de Dieu vraie, sans égard. Et nous sommes chacun de nous ici ce matin, comme êtres humains, sur le chemin vers le Jourdain. Et quand il arriva au Jourdain, vous allez y arriver un de ces matins ou un de ces soirs. Lorsqu'il arriva au Jourdain, il marchait comme un conquérant. Mais quand il arriva au Jourdain, c'était là la différence. Il avait sur lui une robe de seconde main. Un autre homme l'avait portée, mais c'était une bonne robe, et il savait ce qu'avait été l'homme qui avait porté la robe. Frères et sœurs, un de ces matins, j'arriverai forcément au Jourdain. Je pensais, cet après-midi, nous visiterons frères et sœurs Wright. Ne les oubliez pas, c'est leur anniversaire, leur noce d'or. Je crois, l'église, ils vont avoir un dîner. Je pensais l'autre jour, 50 ans.
et je les ai vus tous les deux bien vieillis et abattus. J'ai pensé, j'ai 47 ans. Ils se sont mariés juste 3 ans avant ma naissance. 47. Je marche vers le Jourdain. Je dois y descendre. Je dois y arriver. J'y arriverai. Ce peut être dans un accident de la route, dans la chute d'un avion. Je peux être abattu par un trait du démon quelque part et mourir. Je ne sais pas comment ça va arriver, mais il y a une chose que je sais, j'y vais. Et je marche vers le Jourdain. Mais quand j'y arriverai, je veux savoir une chose, que j'ai aussi une robe de seconde main. Je ne me fie pas à la mienne, car elle n'est pas bonne. Car aussitôt qu'Élisée ramassa la robe d'Élie, il déchira la sienne et la jeta. Et c'est comme cela que ça s'est passé lorsque j'ai rencontré Christ. Je me suis déchiré en morceaux, mes idées personnelles, mes stupidités, mes petites choses préférées. J'ai pensé que lorsque j'étais un petit prédicateur baptiste, je pensais que j'étais quelqu'un. Mais j'ai enlevé cela et j'ai endossé sa robe. Et quand j'arriverai au Jourdain, je vais me trouver enveloppé dans sa robe. Il suivra cela. Et nous y arriverons un jour. Mais prions pendant un moment. Père céleste, comme nous sommes en notre marche vers le Jourdain ce matin, comme des conquérants, un jour, nous devrons présenter quelque chose au Jourdain face à la mort. Et oh, quelle chose horrible ce sera, une séparation d'avec Dieu. Nous ne pouvons traverser. Non, mais Élisée, lorsqu'il y arriva, avait sur lui la robe d'Élie, et lorsqu'il prit sa robe à Élie, l'homme qui avait été selon ton désir, et que tu avais accepté, et que tu avais amené au ciel avec toi, et Élisée portait sa robe. Aussi il se présenta au Jourdain, la mort, avec la robe d'Élie, et ce fut accepté, et le Jourdain s'ouvrit, et il le traversa. Cher Dieu, un jour nous devons y venir. Nous ne pouvons présenter nos bonnes œuvres, nous n'en avons pas. Nous ne pouvons rien présenter du monde. Je ne désire même rien essayer de présenter, mais je me confie entièrement dans les mérites de Jésus. Tu l'as accepté, et l'a ressuscité des morts, et il fut amené dans la présence de Dieu, où il habitera pour toujours. Et Dieu, je veux te présenter cela, que je crois en lui et que je l'aime. Et par sa grâce, il nous a revêtus de sa robe. Et je prie, Père, que tu nous aideras dans les jours de combat, et où les hommes de Dieu doivent faire le travail de Dieu. Je prie que tu nous laisses utiliser la robe de Christ, la puissance du Saint-Esprit, et invoquer le Dieu qui vit en lui. Accorde-le, au nom de Christ, nous le demandons. Et pendant que nos têtes sont inclinées, je me demande ce matin s'il n'y a pas ici une personne qui essaie de marcher vers le Jourdain sans cette robe. S'il y a une personne qui n'a pas la robe de Jésus-Christ sur elle, et penser qu'elle fut portée une fois par le Fils de Dieu. Je me demande si vous n'avez pas cela ce matin, si vous voudriez lever vos mains vers Dieu et dire « Cher Dieu, à cette heure, je veux l'accepter. » Dieu vous bénisse, madame. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait lever sa main? Dieu te bénisse, fils. Quelqu'un d'autre? Voudriez-vous simplement lever la main? Dieu te bénisse, petit garçon. Dieu te bénisse, jeune homme. Quelqu'un lèverait sa main? Dieu vous bénisse, monsieur, là au fond. Dites simplement, avec l'aide de Dieu ce matin, je veux renoncer à ma propre justice, à mes idées personnelles, à mes pensées de plaisir, et mes temps de faire la foire, et le péché dans lequel j'ai vécu. Et je veux que Christ jette sa robe sur moi ce matin, afin que j'utilise sa robe. Je sais qu'elle est parfaite. Dieu te bénisse, fils. Quelqu'un d'autre? Dites. Et je vais juste vous levez votre main et dites, je veux maintenant accepter le Saint-Esprit dans ma vie. Je veux être revêtu de sa vertu. Lorsque j'arriverai là en ce jour, je ne me présenterai pas moi-même et dire, bien, maintenant j'ai acheté du charbon à quelqu'un, j'ai fait ceci. C'est beau, c'est très bien, mais quelque chose devait mourir pour que vous viviez. Et c'est seulement par cet acte que vous pouvez être sauvés. Lèveriez-vous votre main? Dites, Christ, je veux abandonner ma propre manière, j'accepte ta manière, je veux que tu sois miséricordieux envers moi quand j'arriverai au bout de la route. D'accord? Dieu vous bénisse, madame. Dieu vous bénisse. Très bien. Maintenant, nous allons faire une prière. Maintenant, vertueux Père Céleste,
De 7 à 10 mains se sont levées. Je ne connais pas leurs conditions. Tu sais tout à leur sujet. Je ne sais pas. Mais ils ont besoin aujourd'hui. Ils réalisent qu'ils sont dans le besoin et ils sont prêts à venir et à accepter l'aide dans ce temps de trouble. Ils voient cette grande chose qui arrive maintenant, les bombes atomiques, les grandes choses qui nous attendent. Et je prie, Père Céleste, que tu bénisses ces gens et aujourd'hui pose ta main sur eux et enlève toute leur iniquité et le doute. Et puissent-ils rejeter loin d'eux leurs vieilles robes mangées par les mythes de leur justice personnelle, ou les vers, les grillons et les mythes des superstitions et leur bondieuserie ont mangé des trous et ça ne tiendra plus pour longtemps. Puissent-ils la jeter et tendre la main et prendre la robe du Seigneur Jésus. Dites, je me confie en lui, je ne m'enveloppe pas dans ma justice ou mes pensées, mais à partir de cette heure, je me confie en toi. Accorde-leur de le recevoir, Père, car nous te le demandons dans le nom de Christ. Amen.